Bonjour, bienvenue encore sur Eau de vie édifie. Nous sommes sur la rubrique Autour de la Bible. Aujourd'hui, nous sommes le 1er juillet 2024 et nous allons partager la lecture dans le livre de Nombres. Excusez-moi, dans le livre de Nombres. La semaine dernière, nous avons lu le chapitre 10. D'accord, on n'a pas pu évoluer dans la lecture, mais à partir de cette semaine, nous allons reprendre donc notamment le lundi, le mercredi, le jeudi et le vendredi autour de la prière. Donc, je ne sais pas si vous lisez avec moi régulièrement. Je ne sais pas si vous avez cette discipline, merci Seigneur, de pouvoir éventuellement lire la Bible, parce que c'est hyper important pour un chrétien de lire la Bible. C'est hyper important pour quelqu'un qui se dit disciple de pouvoir éventuellement aller explorer les Écritures pour pouvoir comprendre et se développer et aller dans les profondeurs avec le Seigneur. Donc, ceci dit, le chapitre 10 du livre de Nombres, si tu viens de me découvrir, nous parle ici des trompettes d'argent. Maintenant, vous allez vous poser la question de savoir qu'est-ce que c'est, mais je vous conseille tout simplement d'aller lire pour aller comprendre. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous allons rentrer tout de suite dans la lecture du chapitre 11 du livre de Nombres, parce que dans Autour de la Bible, on a commencé par le début, la Genèse, l'Exode, Lévitique et le livre de Nombres aujourd'hui, parce qu'on va continuer jusqu'au bout. Et ici, il faudrait que vous compreniez vraiment la marche que vous faites avec le Seigneur. C'est pourquoi je parle toujours d'autocritique. Il faut s'autocritiquer, se poser la bonne question de savoir, est-ce que je marche réellement avec Dieu ou pas? Donc, je vais vous laisser avec cette réflexion et continuer et commencer ma lecture. Merci Seigneur pour ta grâce, merci encore pour ce temps de partage et que tu fasses encore comme tu veux au nom de Jésus-Christ. Je lis la Bible. Jugement contre les murmures du peuple. Après, il arriva que le peuple murmura et cela déplut aux oreilles de Yahweh. Lorsque Yahweh l'entendit, sa colère s'enflamma et le feu de Yahweh s'alluma parmi eux et en consuma l'extrémité du camp. Alors le peuple cria à Moïse, « Moïse !» Pria Yahweh et le feu s'éteignit et on nomma ce lieu-là Tabéira parce que le feu de Yahweh s'était allumé parmi eux. On se rend compte combien de fois le Seigneur n'aime pas les murmures. On se rend compte combien de fois le Seigneur n'aime pas les murmures. Le Seigneur a sorti ce peuple de l'Égypte. Il a montré sa puissance à ce peuple. Et ce peuple aujourd'hui se retrouve parti dans le désert et l'arche de l'alliance qui est portée, qui représente ici Jésus même, et toutes ces personnes sont en train de murmurer parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils veulent aller peut-être au-delà de ce que Dieu n'est pas. Et donc, voici un peu comment ça se passe. Le jugement contre les murmures du peuple. Il se peut que c'est toi. Il se peut que c'est toi aujourd'hui qui es en train de murmurer. Tu murmures parce que les choses ne sont pas comme tu veux. Tu murmures parce que tu n'as pas des réponses à tes questions personnelles d'abord. Alors que Dieu a d'abord besoin que tu le comprennes. Que tu saisisses d'abord sa pensée, que tu vois ce que lui, il attend de toi. Hein? Il attend d'abord quelque chose de toi. Ce n'est pas toujours demander. Et il se passe quoi? Vous murmurez. Vous murmurez parce que vous n'avez pas ce que vous souhaitez. Parce que c'est d'abord la volonté de Dieu que nous cherchons. Ce n'est pas ta volonté à toi, mais la volonté de Dieu. Je continue. Le peuple regrette l'Égypte. Waouh! Et la multitude d'étrangers qui se trouvaient au milieu d'eux se livra à la convoitise. Et même les enfants d'Israël se mirent à pleurer, disant « Qui nous donnera de la viande à manger ?» Nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Égypte et qui ne nous coûtaient rien, des concombres, des melons, des poireaux, des oignons et de l'ail. Et maintenant nos âmes sont asséchées. Nos yeux ne voient que de la manne. Waouh! Or, la manne était comme la graine de coriandre et avait l'apparence du bdellium. Le peuple se dispersait
et la ramassait. Il la moulait au meule ou le pilait dans un mortier. Il la cuisait au pot et en faisait des gâteaux. Elle avait le goût d'une liqueur d'huile fraîche et quand la rosée descendait de la nuit sur le camp, la manne y descendait aussi. Waouh! Vous avez vu un petit peu l'histoire de la manne? Vous avez vu comment l'homme est? Yahweh qui les a sortis du peuple d'Égypte où ils étaient assujettis, parce qu'ils ont crié à Yahweh pendant 400 ans. Et aujourd'hui, sortis de l'Égypte, le Seigneur a divisé la mer Rouge pour eux. Et aujourd'hui, ils se lamentent parce qu'ils préfèrent aujourd'hui se retrouver en Égypte parce qu'ils avaient de la viande, parce qu'ils avaient des concombres, parce qu'ils avaient des choses que, malgré leur esclavage, ils réclamaient encore cela. Ça, c'est l'état de l'homme en général. La Bible dit quelque part que le cœur de l'homme est tortueux. C'est-à-dire que même si on lui donne quelque chose de bon, il va toujours chercher à se lamenter. C'est comme si ils étaient en train de... Ils cherchaient en fait à remanger leur vomi de là où ils sortaient. Et justement, Yahweh, la Bible nous dit qu'il a un feu ardent. Il a un feu ardent. Malgré qu'ils avaient fait descendre de la manne, si on rentre un peu dans les profondeurs de la manne, on va voir que aussi c'est quelque chose que le Seigneur a donné un peu comme une correction aussi. Mais bon, je veux vraiment que vous restez avec moi, que vous preniez cette habitude de lire la Bible et de comprendre. D'accord? Donc le peuple regrette l'Égypte. Donc je vous l'ai lu jusqu'au verset 9 et on arrive au verset 10. Moïse dans l'affliction. Moïse donc entendit le peuple qui pleurait, chacun dans sa famille, et à l'entrée de sa tente. La colère de Yahweh s'enflamma fortement, et Moïse en fut attristé. Et Moïse dit à Yahweh, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux, que tu aies mis sur moi la charge de tout ce peuple? Est-ce moi qui a conçu tout ce peuple, ou l'ai-je engendré pour que tu me dises, porte-le dans ton sein, comme le nourricier porte un enfant qui porte jusqu'au pays que tu as jugé à ses pères? D'où aurais-je de la viande pour en donner à tout ce peuple, car il pleure auprès de moi, en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis à moi seul porter tout ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Si tu agis ainsi à mon égard, tue-moi. Je te prie donc, si j'ai trouvé grâce à tes yeux et que je ne vois pas mon malheur. Waouh, Moïse. Moïse aujourd'hui, vous savez, c'est l'homme de Dieu. C'est la femme de Dieu. C'est le fardeau que Dieu donne à un homme quand il a décidé. Vous savez, l'œuvre de Dieu, c'est pas n'importe quoi. On ne se définit pas un matin en disant, ça y est, moi je suis servante de Dieu, je suis serviteur de Dieu. Voici, le service ici nous amène à nous occuper du peuple. Le service ici nous amène à prier, à intercéder avec Yahweh d'abord. C'est pourquoi je dis toujours à mon groupe, vous savez, l'histoire de Moïse, c'est parce qu'il y avait Yahweh, il y avait Moïse et il y avait Aaron. Donc, il s'avère que tout cela, Aaron allait à chaque fois vers Yahweh pour lui poser des questions. Parce que tout ce qui se passait là, c'est Yahweh qui lui avait donné des instructions. Donc, il ne faisait pas n'importe quoi. Et là, il se lamente parce qu'il ne sait plus quoi faire. Il se retrouve dans une situation où il se dit, mais comment je vais faire? Pourquoi tu m'as donné ce fardeau? Parce que même lui était affligé. Il était affligé. Il était déçu aussi dans un sens de comprendre que ces hommes-là, parce que la pression que Moïse prenait, ben, il allait devant Yahweh pour dire, regarde. Parce que des fois, c'est vous aussi le peuple. C'est vous aussi qui ne comprenez pas. Et vous ne comprenez pas la direction de vos papes ou de vos pères dans la foi, de vos mamans dans la foi, quand ils vous expliquent des choses. Parce que vous avez des désirs personnels. Et vous ne comprenez pas qu'il y a une pression derrière aussi. Oh, que le Seigneur nous bénisse. Yahweh établit 70 anciens autour de Moïse. On est dans le chapitre 16. Alors Yahweh dit à Moïse, assemble-moi 70 hommes des anciens d'Israël que tu connais, être les anciens du peuple et ses officiers, et mène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Puis je descendrai et je parlerai là avec toi. Je mettrai de l'esprit qui est sur toi, sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas toi seul, et tu diras au peuple, sanctifiez-vous pour demain, et vous mangerez de la viande, parce que vous avez pleuré aux oreilles de Yahweh, en disant,
en disant, oui, il nous fera manger de la viande, car nous étions bien en Égypte. Ainsi Yahweh vous donnera de la viande et vous en mangerez. Vous n'en mangerez pas un jour, ni 2 jours, ni 5 jours, ni 10 jours, ni 20 jours, mais jusqu'à un mois entier, jusqu'à ce qu'elle vous sorte par les narines. Waouh! Ça, c'est une leçon. Et que vous en ayez du goût, parce que vous avez rejeté Yahweh qui est au milieu de vous. Vous avez pleuré devant lui en disant, pourquoi sommes-nous sortis d'Égypte? Moïse dit, 600 000 hommes de pied forment ce peuple au milieu duquel je suis. Et tu as dit, je leur donnerai de la viande, afin qu'ils en mangent un mois entier. Alléluia. Vous voyez que le Seigneur aussi a de l'humour. Hein? C'est-à-dire que le Seigneur était aussi en colère par rapport au comportement qu'avait ce peuple qu'il a sorti. C'est comme toi aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, au risque de me répéter, tu rencontres le Seigneur et puis voici que les épreuves, le feu, la pluie, les tempêtes commencent à agir et c'est comme ça que tu commences à te dire, ah là là, qui m'a dit? Tu commences à regretter. Ah, pourquoi? Avant, quand je n'étais pas chrétienne, tout allait bien. Aujourd'hui que je suis chrétien, il y a des choses que je ne peux plus faire. Je ne peux plus ceci. Et tu commences à te lamenter. Et voici comment la lamentation ici se joue vis-à-vis de Yahweh. Et voici comment les hommes sont devenus parce qu'ils n'avaient pas ce qu'ils voulaient. Vous savez, la Bible nous explique déjà tout. La Bible nous explique déjà comment l'homme a déjà été par rapport à cette parole. Mais je continue. Je continue au verset 22. Leur tuera-t-on des brebis ou des bœufs en sorte qu'il y en ait assez pour eux? Ou leur assemblera-t-on tous les poissons de la mer en sorte qu'il en ait assez? Yahweh répondit à Moïse, la main de Yahweh sera-t-elle trop courte? Tu verras maintenant si ce que je t'ai dit arrivera ou non. Moïse donc sortit et rapporta au peuple les paroles de Yahweh. Il assembla 70 hommes des anciens du peuple et les plaça autour de la tente. Yahweh descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 hommes anciens. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent, mais ils ne continuèrent pas. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Vous voyez comment l'esprit de Dieu est donné pour la connaissance. Prophétie d'Élab et de Médad. Or, il y eut 2 hommes restés au camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad, sur lesquels l'esprit reposa. Ils étaient de ceux qui avaient été inscrits, mais ils n'étaient pas allés à la tente. Et ils prophétisaient dans le camp. Alors un garçon courut le rapporter à Moïse en disant, Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Et Josué, fils de Nun, qui servait Moïse, l'un de ces jeunes gens, répondit en disant, mon Seigneur Moïse empêche. Et Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Plus à Dieu que tout le peuple de Yahweh fut prophète et que Yahweh mit son esprit sur eux. Puis Moïse se retira au camp, lui et les anciens d'Israël. Les cailles et les jugements de Yahweh. Alors Yahweh fit lever un vent de la mer qui amena des cailles et les répandit sur le camp environ le chemin d'une journée de ça et de là tout autour du camp. Des cailles, ce sont des oiseaux. Hein. Et il y en avait presque là, la hauteur de 2 coudées sur la terre. Et le peuple se leva tout ce jour-là et toute la nuit et tout le jour suivant et amassa des cailles. Celui qui en avait amassé le moins en avait 10 homères et ils les étendirent soigneusement pour eux tout autour du camp. Mais la chair était encore entre leurs dents afin qu'elle fût mâchée. La colère de Yahweh s'embrasa contre le peuple et il frappa le peuple d'une très grande plaie. Et on nomma ce lieu-là Kibrot Hatava, car on ensevelit là le peuple qui avait convoité. Et le Kibrot Hatava, le peuple s'en alla pour Hatsero et il s'arrêta à Alséroth. Waouh! Voilà, nous avons terminé le chapitre 11. Mais je voudrais que vous méditiez vraiment. Là, je vais parler à mes bébés. Je voudrais que vous méditez sérieusement, que vous preniez le temps de pouvoir bien noter, parce qu'on va se retrouver à partir du chapitre 20 pour pouvoir reprendre les Écritures correctement et pour que vous compreniez et que j'ai besoin de savoir ce que vous comprenez. Même vous qui allez lire
à extérieurement, vous qui allez découvrir la vidéo, vous qui allez maintenant me découvrir aussi. Moi, je suis Tata Armelle, je suis servante de Dieu. Le ministère que je tiens ici, c'est Eau de vie édifie, EVE. C'est un ministère de guérison, de restauration, du couple, de la jeune femme, le jeune homme. Et voilà un peu mon ministère. Mais la base aussi ici, c'est la lecture biblique, que vous comprenez. Que le Seigneur, qui a permis que vous lisez ce matin, vous fortifie par sa grâce. Et voyez, je voudrais ici que nous fassions cette conclusion sur la colère de Dieu par rapport au murmure et à la confiance en Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien ou chrétienne et tu n'as pas confiance en Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.